Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te propose 3 recettes santé qui sont faciles à faire, qui coûtent pas cher, qui sont remplies de saveurs, que toute la famille va aimer. La liste des ingrédients pour chaque recette sera dans la description. La première recette, je l'ai trouvée sur YouTube, c'est dans un short que je l'ai vu. Donc, c'est un mijoté de bœuf que j'ai servi avec une purée de pommes de terre. Voici la chaîne. La liste des ingrédients est à l'écran. Pour la recette, je pense que ça prend vraiment une palette de bœuf. Malheureusement, mon mari, c'est tout ce qu'il avait trouvé à l'épicerie. Donc, l'autre morceau, c'est un surlonge de bœuf. La palette est plus intéressante parce que je pense que pour un mijoté, ça cuit mieux. En plus, il y a le petit gras dedans qui est beaucoup plus intéressant que le surlonge. Donc, une fois que j'ai fini de couper ma viande, là maintenant, je vais couper l'ail, l'échalote et les oignons. Pour l'assaisonnement, tu peux faire pas mal ce que tu veux. Moi, j'ai mis de la poudre d'ail, du cumin, du sel et du poivre. Et là maintenant, je vais mélanger le tout pour que la viande soit bien assaisonnée. Par la suite, je vais commencer la cuisson de la viande. On fait juste commencer la cuisson à la poêle et le reste va se passer pas mal au four ou à la mijoteuse. Moi, j'ai préféré le faire au four parce que la mijoteuse et moi, on a une petite relation amour et haine, tu vois. Quand j'ai terminé la cuisson de la viande, je le mets dans un plat qui va au four, mais toi, si tu utilises la mijoteuse, tu peux déjà la mettre dedans. Si jamais tu as des petites recettes santé qui sont faciles à faire et qui coûtent pas cher, que tu aimerais partager avec notre belle communauté, je t'invite à le faire dans les commentaires parce que moi, j'adore essayer des nouvelles recettes, puis je pense que tout le monde pourrait en bénéficier. Maintenant, je vais commencer la cuisson des oignons, de l'ail et de l'échalote. Donc, je mets tout dans la poêle. J'ai rajouté un petit peu d'huile tout à l'heure parce qu'il manquait un petit peu d'huile dans la poêle. Et par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter le bouillon de bœuf. Tu peux ajouter un bouillon de légumes, un bouillon de poulet, tout ce que tu as sous la main en fait. Moi, j'avais du bouillon de bœuf, donc c'est ce que j'ai mis. Et après, je vais mettre 2 branches de romarin. Le romarin change tout dans la recette, alors ne saute pas cette étape. Je vais laisser la sauce réduire quelques minutes, à peine 5 minutes, je te dirais, et par la suite, je vais le verser sur la viande. Et là, je vais le mettre au four. En passant, je suis une maman qui travaille, donc des fois les légumes, j'utilise des légumes congelés parce que c'est beaucoup plus facile pour moi. Puis ne vous inquiétez pas, les légumes congelés ont à peu près les mêmes valeurs nutritives que les légumes frais, donc il n'y a pas de problème du tout. J'ai acheté des légumes à mijoteuse, mais tu peux couper toi-même tes légumes. Voici ce que ça donne une fois sorti. Moi, je l'ai servi avec une purée de pommes de terre, comme j'ai vu sur la chaîne, mais j'imagine que tu peux le servir avec du riz, tu peux le servir avec pas mal ce que tu veux. C'est un repas qui est vraiment intéressant. C'est pas un soir de semaine où on rentre à la maison à 18h qu'on va cuisiner ce genre de repas. Moi, je l'ai fait parce que je travaillais de la maison cette journée-là, puis c'était facile à faire pour moi. La prochaine recette, ça va être des légumes grillés avec des côtelettes de porc. Vous pouvez changer les légumes comme vous voulez. C'est une recette qui pourrait très bien se faire sur le barbecue. Si le beau temps finit par arriver à Montréal, en tout cas, ce serait vraiment bien. Donc, je vais vous montrer les légumes que j'ai utilisés. J'ai utilisé des panais, des carottes, des courgettes, du poivron, des tomates cerises et des haricots verts. J'ai pris mon petit pot à compost parce qu'on va vraiment éplucher beaucoup de légumes. Je vais commencer par les carottes. J'épluche mes carottes, mais je n'épluche pas mes panais par exemple. Ensuite, je coupe mes légumes grossièrement parce qu'en fait, je ne veux pas que ça soit trop coupé pour que ça soit trop cuit non plus. On veut que les légumes restent quand même assez croquants. Je vais prendre quelques secondes pour te parler de nous si jamais c'est la première fois que tu passes par ici. On est une famille de 5, on vit au Canada. Sur notre chaîne, tu vas trouver du contenu autour de la vie de famille et ma vie de maman. On a du contenu quand même assez varié, donc je vais t'inviter à aller faire un petit tour sur la chaîne et à t'abonner si ça t'intéresse. Une fois que les légumes sont coupés, je vais mettre de l'huile d'olive, du sel, du poivre et des herbes italiennes, puis je vais envoyer ça au four à peu près 40 minutes. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo récemment, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques et j'ai un début d'anémie. Donc pour moi, l'alimentation, c'est super important. Je dois diversifier les légumes que je mange. Je dois en manger beaucoup. C'est vraiment un mode de vie chez nous. Je ne fais pas 2 repas pour la famille. Tout le monde en mange la même chose. Je vais partager 2 astuces avec toi si jamais tu as des enfants qui n'aiment pas essayer de nouveaux légumes. La première chose, c'est qu'il faut essayer d'intégrer un légume à la fois. Ne fais pas un bol de nouveaux légumes qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne vont pas essayer. Donc, un seul légume à la fois. Et la deuxième astuce, c'est vraiment de faire un mélange de légumes qu'ils aiment et des légumes qu'ils aiment moins. Par exemple, comme ça, moi, chez moi, tu vois, je sais que les courgettes, c'est pas tout le monde qui aime ça. Les poivrons, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais au moins, je sais qu'il y en a qui aiment les carottes. Donc, on va pouvoir mélanger plein de choses. J'ai assaisonné les côtelettes de porc avec de la moutarde à l'ancienne, de la poudre d'ail, du sel et du poivre. Mais tu peux faire pas mal ce que tu veux. J'avais juste le goût d'essayer ça avec la moutarde. Puis c'était vraiment intéressant en fait.
Si tu ne manges pas de porc, tu peux remplacer la viande par la viande de ton choix. Tu peux le remplacer par du poisson. Tu peux le remplacer par pas mal ce que tu veux, des côtelettes d'agneau. Ce serait vraiment intéressant aussi. Donc, c'est une recette qu'on peut faire sur le barbecue. Comme l'anneau, il ne fait pas encore si beau que ça, en tout cas. Donc, moi, je l'ai fait sur le four. Donc, une fois que ma viande est cuite, je vais le couvrir un petit peu pour qu'il fasse un petit peu de sauce. Et après, je mets ça avec les légumes qui viennent de sortir du four. C'est exactement comme ça que j'aime mes légumes. Pas trop cuits, qui restent encore assez croquants. Il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas les tomates cuites. J'ai une amie qui m'avait dit ça aussi chez elle, ça passe pas du tout. Chez nous, ça passe moitié-moitié, je te dirais. Donc, des fois, les tomates cerises, je vais en garder une partie fraîche que je vais ajouter dans les assiettes à la fin. Mais moi, les tomates cuites ou pas, ça ne me dérange pas du tout. Donc, on va passer à la prochaine recette. C'est du poulet avec des poivrons puis une petite sauce quand même assez surprenante que je vais te montrer tantôt comment faire. Celle-là aussi, je l'ai trouvée sur Internet, sur la chaîne de Mamie Vitamine. Je crois pas qu'elle consomme notre contenu, mais bon, moi, j'ai regardé sa vidéo et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Pour l'assaisonnement du poulet, moi, j'ai mis du curcuma, de la base de soupe de poulet, de l'ail déjà haché, je vais mettre du sel, du poivre et du jus de citron. J'ai failli oublier de te dire, si la vidéo te plaît, n'oublie pas de nous laisser un petit pouce bleu parce que ça va nous aider au niveau de l'algorithme de YouTube. Tu n'as même pas idée. Donc, je vais te laisser 2 secondes pour le faire si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup, c'est super gentil. En passant, tantôt, je vais tourner la caméra pour que tu vois la vraie vie quand je suis en train de faire le souper comme ça. Tout ce qui se passe autour de moi, même si ça a l'air calme comme ça, mais il y a plein d'actions autour de moi. Alors, j'ajoute le poulet au mélange et là, encore une fois, je vais bien mélanger pour que la viande soit bien assaisonnée. Et je vais envoyer ça au frigo une dizaine de minutes juste pour m'assurer que l'assaisonnement va bien pénétrer dans la viande. Et là, je vais couper mes poivrons. J'ai des poivrons de toutes les couleurs, mais je manquais du vert. Donc, tantôt, tu vas voir, quand je vais servir le plat, je vais ajouter des petits pois verts dedans parce que j'aime ça que mon assiette soit colorée, qu'il y ait du rouge, du jaune, du orange et du vert. Ça, c'est mes couleurs que j'aime voir dans mon assiette tout le temps. J'ai horreur des poivrons, mais comme ils sont riches en vitamine C et c'est important pour l'absorption du fer, donc j'ai pas le choix. J'en ai parlé dans une vidéo récemment. Les poivrons, tout ce qui est riche en vitamine C va vraiment aider à l'absorption du fer. Puis dans mon cas, c'est comme presque obligatoire à consommer. Donc c'est pour ça que j'en mange. Donc là, je vais faire cuire mon poulet. Là, mon feu était vraiment trop fort. Mais généralement, si tu mets ton feu autour de 8 ou 7 à peu près, tu devrais être correct. Je les fais cuire de chaque côté et après, je vais le fermer pour que ça fasse une petite sauce. J'avais demandé dans une vidéo récemment, est-ce qu'il y a des légumes que toi, tu n'aimes pas, mais que tu manges quand même? Puis j'ai eu des réponses vraiment super intéressantes. J'ai mis à l'écran pour toi. Jeanne m'a tellement fait rire parce qu'elle dit que sa liste est super longue. Puis Vanessa, elle m'a dit qu'elle goûte à tout. Puis je pense que c'est vraiment la bonne attitude. Fait que pour la petite sauce, voici ce qu'on va faire. On va mettre de la pâte de tomate, on va mettre de la sauce soya et on va rajouter de l'eau. C'est tout. C'est la première fois que je faisais ce mélange-là, puis honnêtement, ça m'a vraiment surpris. Là, j'ai ma fille qui vient m'aider, parce qu'habituellement, les enfants sont toujours avec moi dans la cuisine. Je me souviens plus quand est-ce qu'on avait tourné cette vidéo-là. Ça devait être une semaine où ils avaient beaucoup de devoirs, parce que normalement, ils seront plus souvent que ça avec moi en cuisine. Donc, ce que tu fais, c'est que tu fais sauter tes légumes et par la suite, tu ajoutes tu ajoutes le poulet avant. Et après, tu mets la petite sauce par-dessus. Moi, je l'ai servi avec du riz, mais en fait, tu peux le servir avec ce que tu veux. Là, tu peux mettre des pommes de terre. Tu peux mettre ce que tu veux comme féculent à côté. Je pense que ça peut être très intéressant. Je vais te montrer le plat terminé tantôt, puis je vais te montrer un peu de quoi aller à ma maison quand je prépare le souper. Mais avant, j'ai un petit service à te demander. Si tu as des recettes de poissons intéressants à partager avec nous, je t'invite à le faire parce que ici, on a horreur du poisson, puis je cherche vraiment des recettes intéressantes. Maintenant, voici ce que ça donne. Comme j'ai dit tantôt, j'ai rajouté du pois parce que je trouvais qu'il manquait de couleur et j'ai servi avec du riz. Généralement, quand je fais le souper, qu'il y a des choses qui vont au four ou pendant que ça cuit, j'ai le temps de m'entraîner une petite demi-heure. C'est à peu près mon dernier moment où je peux m'entraîner. Si je m'entraîne plus tard, j'arrive pas à dormir. Les enfants sont en train de faire les devoirs aussi. Parfois, je fais la dictée pour Léa. Et pour le bruit, ben ça donne ça. C'était pas longtemps après mon embolisation, je pouvais juste faire du yoga. Puis faire du yoga avec du bruit comme ça, c'est vraiment pas évident. En tout cas, merci à toi d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!